Nous ne sommes pas loin de l'aérodrome militaire ukrainien visé par Moscou vendredi matin. Nous venons juste d'y aller et un soldat nous a donné ceci. Il s'agit d'un éclat d'un des missiles qui a frappé cette installation. Selon les premiers rapports, le nombre de victimes s'élève à 4 soldats ukrainiens tués. Et jusqu'à présent, nous n'avions pas de bilan officiel. Mais ce samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que 1300 soldats ukrainiens avaient perdu la vie depuis le début de la guerre. L'atmosphère dans cette partie de l'Ukraine est nettement plus pesante depuis que les forces russes ont commencé à cibler l'ouest du pays. La ville de Loutsk, qui compte environ 200 000 habitants, est actuellement sous tension. Il y a beaucoup d'appels réclamant une zone d'exclusion aérienne au-dessus du pays avant qu'il ne soit trop tard. Olena vit près de la base aérienne depuis plus de 22 ans et affirme qu'elle a été particulièrement affectée par les bombardements de vendredi dernier. J'ai levé la tête et j'ai vu le missile voler au-dessus de nous. C'était d'abord comme un feu d'artifice, puis il y a eu une forte détonation. J'ai sauté par-dessus la barrière et mon ami m'a dit de prendre nos passeports et de partir. N'ayant aucun endroit où aller, Olena et son ami sont finalement revenus. Après presque 3 semaines de guerre, Olena commence à perdre espoir. Ils disent que l'OTAN ne veut pas nous aider. À la tête des États-Unis, il y a ce vieil homme énervant. Les Américains disent que Moscou et Kiev doivent régler ça par eux-mêmes. Mais Poutine est devenu fou. Il est assis dans son bunker et se protège contre les bombes. Olena ne veut pas quitter la ville pour l'instant, mais sa fille et d'autres membres de sa famille sont déjà partis. Elle est consciente qu'elle devra bientôt rejoindre les millions de personnes qui ont décidé de fuir le pays. Les autorités ukrainiennes ont également fait savoir que le Bélarus pourrait avoir l'intention d'envahir l'Ukraine. Selon Kiev, la Russie essaye d'entraîner son allié dans la guerre en organisant des attaques aériennes depuis l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également déclaré qu'il s'était entretenu avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron ce samedi, après qu'ils aient discuté avec Vladimir Poutine au téléphone. Les efforts diplomatiques se poursuivent alors que la guerre se rapproche de plus en plus de l'Europe. Annelies Borges in Lutsk for Euronews.